Hasbro a présenté son premier Transformer non binaire. Transformer, et ouais, les robots, on voit ça ensemble. J'étais parti pour vous faire un autre sujet, Lionc, qui attendra du coup, et je fus alpagué par ce sujet, je fus pêché tel un gardon dans un lac du Loir-et-Cher, à des métaphores comme celle-ci. Cherche pas de cette qualité-là, tu les trouves qu'ici. Hein. Petit café, les copains. Donc je fus alpagué par ce sujet qui m'a été proposé une nouvelle fois d'ailleurs, par notre ami donc Lorenzo qui nous suit sur la chaîne. Et encore une fois dans le commentaire sous la dernière vidéo qui me dit tiens ça risquerait de t'intéresser, et il avait vu juste ça m'intéresse beaucoup et j'étais passé à côté, donc je l'en remercie vivement. Alors juste une petite parenthèse avant d'attaquer notre sujet assez rigolo, ou pas d'ailleurs. Sur la dernière vidéo j'avais dit des conneries, alors c'est pas la première connerie que je dis, j'en dis plein des conneries mais c'est bien de reconnaître ses erreurs. Quand j'avais dit que c'était Baudelaire, Edgar Poe et Balzac qui avaient créé le groupe d'Achichin. Ils y ont participé, mais ils ne l'ont pas créé. Et ce petit quiproquo vient d'une préface d'un livre de Baudelaire que j'avais lu quand j'avais 16 ans, dans lequel il est mentionné que les trois, quand ils se réunissaient sur Paris, c'était comme si qu'ils recréaient le groupe des Achichins. J'ai ressorti mon livre de mes 16 ans pour vérifier mon erreur. Effectivement, c'était une erreur qui n'a absolument aucune conséquence sur le sujet de la vidéo, donc on s'en fout un peu. Mais c'est toujours bien de dire quand on a dit des conneries. Et j'avais dit que je me souvenais plus qu'il y avait une asiatique aussi dans la série Mercredi, donc de Tim Burton, et beaucoup m'ont fait remarquer qu'il y avait Yoko. Effectivement, la vampire, je rigole parce que vu le nombre d'apparitions qu'elle fait dans la série, le fait que je l'ai oublié soit un petit peu, en tout cas, excusable ou légitime, je ne sais pas. Bref, on s'en fout, donc du coup, on revient à notre sujet. Petite parenthèse de conneries dites dans la dernière vidéo refermée. Et donc, on revient sur notre sujet des Transformers, les robots. Donc, et Hasbro qui présente son premier robot non binaire. Alors, c'est un article qui est d'une presse qui est à la base à charge, hein, qui est orientée de toute façon idéologiquement du côté woke de la force, j'ai envie de dire. Mais pour tout vous dire, c'est de plus en plus difficile dans la presse française, en fait, de trouver des presses qui soient plus orientées, qui soient tout simplement, comment je pourrais dire, mince, j'ai perdu le mot, qui soient tout simplement neutre, voilà, ça y est, je l'ai retrouvé, putain. Ça vaut bien un petit café. C'est de plus en plus difficile. La plupart du temps, je prends des sites en anglais, américains, et c'est vrai qu'à chaque fois, là, vous allez le voir, de toute façon, c'est orienté. Donc, je vais vous dire ce qu'il en est exactement, on va lire ça ensemble, et je vous donnerai mon avis, évidemment, à la fin, parce que tout ça est un peu, à mon avis, ridicule, et, enfin, je vous dirai de toute façon ce que j'en pense, vous verrez. Donc, on dit Transformer. C'est officiel, Hasbro vient de présenter son premier robot non-binaire. Alors non-binaire, pour ceux qui débarquent et qui ne savent pas exactement, en fait non-binaire, c'est qu'il ne se reconnaît d'aucun genre. C'est quelqu'un qui se reconnaît d'aucun genre. On est bien en train de parler de robot, on est d'accord. Hein. Alors déjouer donc de jouer à véritable empire médiatique, Transformer est une franchise qui a su perdurer malgré les années pour devenir le mastodonte que l'on connaît actuellement. Alors moi j'aimais beaucoup justement Transformer quand j'étais petit, et j'avais un Transformer qui avait un espèce d'autocollant comme ça qui était à la base tout noir, et il fallait passer son doigt dessus pour avoir le logo Transformer qui apparaissait. C'était super cool quand j'étais gamin, ça. Alors, jouets, films, séries et jeux vidéo, produits dérivés, en tout genre, la franchise touche à tout, comme d'autres, Transformers doit vivre avec son temps. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, c'est à charge. Pourquoi? Alors, immédiatement, en fait, c'est plébiscité. C'est super, c'est bien, tu vis avec ton temps, parce que ton temps, c'est celui-ci. Ce n'est pas un autre, hein, c'est celui-ci. Alors, et puis, bah, si toi, t'es pas dans ce temps-là, bah, t'es hors temps, t'es hors contexte, j'ai envie de dire. Bah ouais, mais t'es un petit peu comme moi, quoi. On vit dans la marge. On finit par vivre dans la marge du cahier. Et pour représenter donc au maximum la société actuelle, donc la franchise se montre plus inclusive que jamais. Ouais, hippie pourra. Un premier Transformer non binaire. Avec 6 films à son actif, donc, et un 7e prévu en 2023, Transformer a également une franchise cinématographique très lucrative, des longs métrages plus ou moins appréciés et plus ou moins explosifs qui ont permis au grand public de découvrir la bataille entre Autobots et Decepticons, avec la Terre au beau milieu de ce conflit venu d'ailleurs. Mon fils
a repris un petit peu le flambeau des Transformers, parce que lui, il aime bien. Mais il aime bien tout ce qui est robot, tout ce qui est voiture aussi. Ça, je sais pas de qui... Enfin, si je sais de qui il tient, mais en tout cas, c'est pas de moi. Parce que moi et les voitures, moi et la mécanique, on n'est pas hyper copains. Mon père était très fort en mécanique, c'est de lui qui tient, mon fils. Et il essayait de m'enseigner, ça c'est pour la petite, la petite anecdote, il essayait de m'enseigner à chaque fois quand il réparait des bagnoles. J'étais celui qui tenait la lampe torche et mon père me parlait, mais je m'endormais. Et régulièrement, du coup, il devait me reprendre à la volée en me disant reste concentré sur ce que tu fais, sinon je vois rien. Évidemment, puisque c'est moi qui tenais la lampe torche. Pour vous dire à quel point ça me passionnait. J'étais plus au sport, football, basket, etc. Alors, mes Transformers, donc c'est avant tout une franchise de jouets, et pour vendre des jouets, l'histoire l'a prouvé, le meilleur moyen n'est autre que de réaliser une série TV. Une série télévisée Transformers en a connu une palanquée. Alors là, bravo pour l'utilisation du mot palanquée, je dois quand même le souligner. Alors, la dernière en date n'est autre que Transformers Earthspark, lancé le 11 novembre dernier sur la chaîne Nickelodeon de Paramount Plus en streaming. Une série qui prend place à plusieurs années après la fin de la guerre civile entre Autobots et Decepticons, alors que la famille Malto quitte Philadelphia pour s'installer dans la ville de Witwicky, en Pennsylvanie, évidemment, une ville qui est très connue. Alors, c'est là que le jeune Robbie et Mo Malto sont témoins de la naissance d'une nouvelle race de Transformers, les Terrans. Ok. Alors, des créatures inédites qui se retrouvent émotionnellement liées aux deux humains grâce à des cybermanchons spéciaux sur le bras. Ils se font cybermanchonner, quoi. Alors, l'un de ces Terrans n'est autre que Nightshade, un Transformer non binaire, un personnage qui apparaît pour la première fois à la fin de la première saison et qui est présenté comme possédant le pronom they, them. Donc en français, ça serait il-eux, en gros. Une représentation donc inclusive qui n'est pas du goût de tout le monde, bien que de nombreux internautes, fans ou non de la franchise, partagent leur soutien à cette décision inclusive. D'autres estiment qu'une personne non binaire n'a rien à faire dans une série télévisée à destination des plus jeunes. Moi, je suis plus de ce côté-là, évidemment, vous vous en doutez. Et alors là, évidemment, puisqu'on est sur une presse qui est à charge orientée, et de plus en plus d'ailleurs, eh bien, ils ont sélectionné que les messages qui étaient des messages qui étaient pour, en fait, l'inclusivité donc de ce robot. Donc, on nous dit, par exemple, ici, en tant que fan de Transformers, gender fluid, qui est reconnaissant à la franchise de m'avoir aidé à traverser les moments difficiles de ma vie et à comprendre qui je suis en termes de bisexualité et d'identité de genre, voir Nightshade être non-binaire, c'est vraiment quelque chose. Encore une fois, donc Transformers, Earthspark est incroyable. La série a fait de Megatron un bon gars, elle a fait de Mondroid l'un des meilleurs méchants de Transformers, elle a introduit une nouvelle espèce de Transformers et fait de Nightshade le premier Transformer non-binaire. Ou encore, on nous dit, je pense que c'est parfaitement bien pour Earthspark d'avoir un personnage au pronom they, them. Les gens se plaignent que les Transformers n'ont pas de genre et pourtant, ils les appellent quand même il ou elle. Ce n'est vraiment pas un problème et je pense qu'ils l'ont bien géré. Nightshade a dit que cela semblait juste. Alors là, du coup, ils ont sélectionné 2 messages de personnes qui sont contre, et évidemment, puisque c'est une presse qui est orientée et à charge, vous vous doutez bien que les messages qu'ils ont sélectionnés, ils en ont sélectionné que 2, mais c'est les pires. Évidemment. 2 ou 1 d'ailleurs, je sais plus. Donc les messages qu'ils ont sélectionnés, c'est « Mais pourquoi? C'était la chose la plus ridicule de toute la série » ou encore, voilà. Ça, c'était pour le plus soft. Ou encore, donc, c'est tellement bon de voir enfin plus de maladies mentales dans les médias pour enfants. La représentation compte. Les commentaires ne sont pas tous positifs, bien qu'une grosse majorité salue la décision de Hasbro. A noter que ce n'est pas la première fois qu'un Transformer sort du lot dans la série Cyberverse. Les spectateurs pouvaient découvrir le personnage de Acid Storm, un personnage présenté comme masculin au pronom masculin par Hasbro, mais dont le résultat dans la série était moins ancré. Acid Storm y possédait une voix féminine et un design oscillant en fonction des scènes. Mae Kat, scénariste de la série, est revenue sur ces incohérences en expliquant notamment que c'était juste quelque chose qu'Acid Storm aime faire, laissant entendre que le personnage est non-binaire tout en notant que les pronoms sont à la discrétion de Acid Storm. Alors,
bon, voilà déjà ce que pouvait vous dire l'article. Alors c'est marrant parce qu'en plus, ils ont été donc à charge pendant tout l'article et ils terminent en disant, en essayant de faire sous-entendre donc à la personne qui avait écrit sur Acid Storm que déjà à la base, il voulait faire un personnage non binaire. Or, c'est pas vraiment ce qu'il dit. Il dit que le robot en fait changeait quand il voulait et que du coup, ça changeait aussi son pronom. Et en gros, le robot aimait bien faire ça. Mon avis à moi personnel. Alors, c'est assez simple. D'abord, à la base, je me dis, c'est des robots. Donc, quelque part, je m'en fous, mais d'une puissance extraordinaire. C'est-à-dire que si le robot, il s'appelle Josiane aujourd'hui et que demain, le robot, il s'appelle José, pour moi, c'est exactement pareil. Et s'il passe de José à Josiane et que tout d'un coup, il devient il ou je sais pas quoi, pour moi, c'est encore une fois, je m'en fous parce que ce sont des robots. Donc, par définition, pour moi, ils sont asexués. S'ils ont une voix masculine, bah, quelque part, on va dire que c'est un robot qui représente une espèce de côté masculin, peut-être. S'il a une voix féminine, dans l'imaginaire, on va se dire qu'il représente le côté féminin. Mais, et c'est là que ça me dérange, c'est en fait le pourquoi avoir besoin de le présenter ainsi. Du coup, puisque ce sont des robots et qu'on s'en fout, que les robots à la base ce ne sont que des robots, ce ne sont pas des humains et qui sont à la base asexués, pourquoi avoir besoin de le présenter ainsi? Et là, eh bien évidemment, quand on commence à poser cette question-là, on tombe immédiatement dans la réponse, c'est de la propagande idéologique. Et encore une fois, ce sont les enfants qui sont pris en otage dans une propagande idéologique. Entendez-moi bien, s'ils n'avaient absolument rien dit, s'ils n'avaient jamais présenté ce personnage-là comme un personnage non binaire, mais qu'ils avaient sorti les épisodes comme ils ont été sortis là, que j'ai pas vu, mais que visiblement ça pète pas trois pattes à un connard, ce qui dit non plus le robot, je pense que d'abord ça n'aurait gêné personne, et personne n'aurait fait la lecture d'une propagande, puisque on parlait de robots, et que dans le passé, justement, ça a déjà été souligné avec d'autres robots qui avaient déjà des capacités de changer comme ça, de voix, etc., etc. Donc quelque part, ça serait passé comme une lettre à la poste. Le souci, le gros problème, c'est de vouloir le présenter ainsi. Dès lors que tu veux le présenter ainsi, dès lors que tu en fais le produit phare de ta vitrine, eh bien forcément, ça devient, bah, c'est comme quand tu mets un produit phare dans ta vitrine, eh bien ça devient une exposition, et donc ça devient une propagande, et ça devient pour moi gênant. On cible encore une fois les enfants, on les appelle à réfléchir à la sexualité, ce que j'ai déjà dit, je trouve ça vraiment terrible. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais il y a des mots pour ça, hein, quand on parle de sexualité tout le temps, quand on revient systématiquement à vouloir parler de sexe avec des enfants, il y a des mots pour catégoriser ça, et il y a des gens qui se font soigner, hein, pour ce genre de problème-ci. Moi, par exemple, je vais prendre mon cas personnel avec mon fils qui a 6 ans, lui, il est loin de toutes ces questions-là. J'ai des enfants, alors j'ai beaucoup d'enfants, et j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai 6 enfants. J'ai des enfants de 1 an jusqu'à 13 ans. Donc les plus grands commencent à se poser des questions effectivement sur la sexualité, ce qui est normal, mais les plus petits, pour eux, ça n'existe pas. Pour mon fils, par exemple, de 6 ans, ça n'existe pas. Et il n'a pas besoin qu'un adulte, en fait, vienne faire exister cette chose dans sa tête à son âge. Sans quoi, si on se dit que c'est un programme donc, qui est, on va dire oui, mais il y a aussi des adultes qui regardent les Transformers, ben dans ce cas-là, mettez comment je pourrais dire, un avertissement moins de, je sais pas, moins de 16 ans, moins de 12 ans, j'en sais rien, quoi. Mais moi, par exemple, vous voyez, mon fils qui adore les Transformers, là, pour le coup, typiquement, ça s'adresse aux enfants, lui, il n'est pas concerné par ça. Lui, pour lui, l'histoire de la sexualité, tout ça, ça n'existe pas dans sa tête. Donc en fait, ce sont des adultes qui viennent l'implanter dans sa tête et qui viennent le faire exister dans sa tête. Et ça, bah moi, ça me gêne profondément. Et encore une fois, je le dis, si c'était passé comme ça, si ça n'avait pas été présenté, eh bien, ça serait passé comme un robot qui est ce qu'il est en fait, un robot, donc c'est donc asexué. Mais le fait que ça soit présenté comme ça, eh bien là, on est volontairement dans le ciblage et dans la propagande, tout simplement. Et ça, évidemment, moi, ça me gêne profondément. Bref, voici mon avis sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Et donc à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis à John Spartan toujours, paix et félicité. Merci à toi une nouvelle fois Lorenzo pour ce petit sujet. Je voulais vous présenter un autre sujet un petit peu plus jovial, un petit peu plus sympathique, un petit peu plus convivial, mais je vous le présenterai de toute façon plus tard, il n'y a pas de souci. Ce sujet-là m'avait vraiment interpellé et ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez aussi. Bref, et que la force soit avec vous.